va pas plus déranger Siska parce qu'elle a sommeil. Bonjour à tous, alors je suis dans la petite cage qui sert de quoi, de jardin d'enfants on va dire, de playground, l'endroit où en fait Siska passe son temps maintenant, la journée. Donc elle dort dans une petite cage la nuit à la clinique, sous la surveillance de Ferry, le soigneur qui dort à la clinique. Le matin elle reçoit un petit peu à manger avec les vétérinaires et puis ensuite elle peut se dégourdir les jambes et jouer comme ça dans la volière. Alors elle est encore très craintive, c'est normal, mais tant qu'elle a sa serviette, elle se sent en sécurité. Alors j'ai très régulièrement la question, pourquoi vous n'essayez pas de prendre plus les gibbons comme ça sur vous, les porter Alors, encore une fois, c'est pas dans l'intérêt du singe. Si on a un petit gibbon comme Siska, qui a priori est plutôt craintive, qui aime pas vraiment les humains, ben, on va pas l'habituer aux humains pour ensuite essayer de faire en sorte qu'elle se sépare des humains pour avoir une vie de gibbon. Autant dès le départ faire en sorte qu'elle ait une vie de gibbon. Donc si elle a comme ça une serviette qui lui sert de moyen pour se réconforter, se rassurer, c'est très bien comme ça. Et ensuite la prochaine étape c'est qu'elle soit avec un autre petit gibbon. Alors vous le savez, c'est compliqué avec Siska puisqu'elle est positive à l'hépatite B, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle restera toute seule toute sa vie. Non, pas du tout. On peut avoir un autre gibbon positif à l'hépatite B du même âge, et là on les mettra ensemble, évidemment, mais on peut aussi espérer qu'elle guérisse un jour. Je vous explique ça. Alors, comme elle est positive à l'hépatite B, en fait on va régulièrement faire une prise de sang pour voir où en est l'état du virus dans son corps, ce qu'on appelle l'ABS-AG, le virus de l'hépatite B, et on va aussi voir où en sont ses anticorps. Est-ce qu'elle développe des anticorps, des anti-ABS, pour au final voir si le virus est en train de disparaître ou pas de son corps et voir si elle a de plus en plus d'anticorps. Il se peut très bien qu'à un moment donné, le virus disparaisse de son système et qu'elle ait des anticorps comme quelqu'un qui aurait pu être vacciné par exemple. Mais comme on n'a pas assez de retours ou pas assez d'expérience avec les gibbons, on ne pourra toujours pas prendre le risque quand même de relâcher un gibbon comme Siska dans la nature, parce qu'on ne sait pas si le virus pourrait réapparaître ou pas, pour faire simple. Mais en tout cas, ça voudra dire qu'elle n'est plus réellement malade et qu'elle pourra avoir une vie normale à Calahuète. Normal, ça veut dire avec d'autres gibbons évidemment.
on va pas plus déranger Siska parce qu'elle a sommeil. Voilà, donc des nouvelles de notre petite Siska. À côté, l'équipe a fait une deuxième cage comme ça de jeu. Elle servira pour Youn, un autre petit gibbon qui est à la clinique, qui est encore en soins actuellement. Et puis ça vous dit ou pas qu'on aille prendre des nouvelles de notre petit copain Francky? On y va? Ah, le micro. Non. Bon, vous voyez, Francky est en bonne santé et puis il s'entend super bien avec sa copine. On va se mettre comme ça vous le voyez derrière moi. Il s'entend super bien avec sa copine Vanessa. Maintenant, j'ai même oublié, ça va presque faire 1 an qu'ils sont ensemble, je pense, non? Donc là, on y est arrivé, on peut le dire, on peut être satisfait. C'est un très bon couple, Vanessa et Francky. Vous vous souvenez, hein, dans plusieurs vidéos, je vous avais expliqué les péripéties de Francky pour trouver la partenaire idéale. C'est chose faite. C'est pour ça que je rentre plus avec lui. Il y aura toujours un grillage entre lui et moi à partir de maintenant, puisqu'il doit être... ouais, il essaie quand même d'attraper mes cheveux. Voilà, le principal, c'est qu'il entretienne de bonnes relations avec sa femelle. Vous trouvez pas qu'il a grandi aussi? En quelques mois, j'ai l'impression qu'il a pris plusieurs centimètres. Bon, moi je vous dis à lundi, comme d'habitude, 12h30 heure française, avec une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez aimé celle-ci, un petit pouce en l'air. Ciao. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo.